La plus grande tristesse dans la vie de Jennifer a été le terrible accident de la circulation dans la nuit du 6 mars 2017, lorsque sa camionnette de tournée est entrée en collision avec une voiture à l'arrêt sur l'autoroute A, un près de Gonesse, en France. L'accident a coûté la vie à deux personnes, dont le footballeur Youssef Touati, et a fait plusieurs blessés, Jennifer souffrant de blessures légères. Dans une interview accordée à Paris Match en 2018, Jennifer a décrit l'événement comme le moment le plus sombre de sa vie, la laissant déprimée et rongée par la culpabilité, même si elle n'était pas la conductrice. Je ne peux pas dormir sans voir les images de l'accident, a-t-elle déclaré. Je me sens responsable, même si je sais rationnellement que je ne peux rien changer. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsque Jennifer a dû faire face à une perte personnelle la même année, avec l'assassinat de son oncle Jean-Luc Codaccioni à l'aéroport de Bastia en décembre 2017. Codaccioni, figure clé de sa famille corse, a été abattu dans un délit de fuite impliquant le crime organisé. Lors du gala 2019, Jennifer a admis que la mort de son oncle avait été un choc indescriptible, lui laissant le sentiment d'avoir perdu une partie de ses souvenirs d'enfance à Palneca, en Corse, où elle passait des étés heureux. La combinaison de l'accident et du décès d'un proche a poussé Jennifer dans une période de crise mentale où elle a dû mettre sa carrière entre parenthèses pour se concentrer sur sa guérison. Elle porte également dans son cœur de la tristesse à cause de la pression de la célébrité. Dans Marie-France 2022, Jennifer a partagé que l'examen minutieux de sa vie privée par les médias dès son plus jeune âge l'a profondément blessée. Je voulais juste chanter, mais les gens voulaient savoir qui j'aimais, comment je vivais. Il y avait des nuits où je pleurais parce que j'avais l'impression de me perdre, a-t-elle dit. Les critiques acerbes après l'accident et les fausses rumeurs sur sa vie privée n'ont fait qu'ajouter à son sentiment de solitude et d'impuissance. La carrière de Jennifer a été un voyage émotionnel, rempli de grands succès et d'échecs amers, marqué par une persévérance et des efforts qui l'ont fait pleurer. Née dans une famille modeste avec un père juif algérien et une mère corse-belge, Jennifer commence à chanter très jeune, se produisant dans les pianos-bars de la Côte d'Azur dès l'âge de 14 ans. En 1997, elle participe à Graines de Star, mais sans succès. Mais le tournant arrive en 2001, lorsqu'elle remporte la première saison de la Star Academy sur TF, un devant plus de 11 millions de téléspectateurs. Son premier album Jennifer, 2002, s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, avec des succès comme J'attends l'amour, Au soleil et des mots qui résonnent, dominant les charts. Cet album lui vaut un Platinum Award et confirme sa position sur la scène musicale française. Jennifer poursuit son succès avec son deuxième album Le Passage, 2004, au son pop-rock plus personnel, avec des singles tels que Ma Révolution et Le Souvenir de ce jour. L'album, qui comprend des collaborations avec des artistes tels que Calogero et Kyo, s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires et a été soutenu par une grande tournée à travers la France, dont 5 nuits à l'Olympia. Elle s'est également illustrée en tant que coach sur The Voice 2012 à 2015, 2019, 2021 et The Voice Kids 2014 à 2020, aidant à découvrir des talents tels que Claudio Capeo et Camille Lelouch. En 2025, Jennifer a sorti 9 albums, remporté 8 Energy Music Awards, un MTV Europe Music Award et a été nommée chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2021. Sa prestation à l'Accor Arena en mars 2023 a été une étape mémorable, marquant 20 ans de sa carrière avec des milliers de spectateurs remplis dans la salle. En plus de la musique, Jennifer s'est également essayée au métier d'actrice, avec des rôles dans Les Francis, 12-14, et Faut pas lui dire, 12-17, et s'implique activement dans des œuvres caritatives. Elle est membre des Enfoirés depuis 2003, parraine l'association Chantal Mauduit qui aide les enfants de Katmandou et a fait don de 8 000 € au Téléthon 2012 en mettant aux enchères un corset Chantal Thomas.
Ces activités démontrent son engagement à utiliser sa renommée pour créer un impact positif. Cependant, la carrière de Jennifer n'a pas été sans revers. L'album Paradis secret, 2016, ne s'est vendu qu'à 30 000 exemplaires, un chiffre faible par rapport aux albums précédents en raison du manque de promotion de la maison de disques et de l'effondrement général du marché musical français. Dans Le Figaro, en 2017, le producteur Da Silva attribuait l'échec à un mauvais marketing qui laissait Jennifer avec le sentiment d'être abandonnée. Elle a également dû annuler sa tournée de 2014 suite à la polémique autour de son album Ma Déclaration, lorsqu'elle a été accusée d'avoir utilisé une chanson de France Gall sans autorisation.